ce qu'on voit, hein, ce qu'on a l'impression, c'est qu'on est quand même arrivé à un moment donné où les sites, on va dire le triptyque trafic, parcours, conversion a été énormément travaillé, plutôt très bien optimisé. On utilise l'analytics depuis longtemps pour optimiser le trafic, de savoir d'où vient le trafic, à quel coût et de bonne qualité. On a beaucoup travaillé sur l'efficacité du site web. Alors, je crois que c'est un combat qu'on a tous les jours, hein, finalement, sur le web. Contrairement à des magasins, on remet tout sur la table tous les jours. Le tunnel d'achat a bien été travaillé. Mais voilà, c'est quoi le prochain chantier? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur l'expérience consommateur, sur le site? On voit à l'écran une carte de chaleur. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez pour essayer d'aller au-delà de la simple optimisation mécanique, de l'expérience du consommateur? Comment vous la prenez en compte et comment des analystes la prennent en compte aujourd'hui? Alors, chez Barclays, on commence tout juste à implémenter une solution de session replay. On reconstruit plutôt des sessions de nos clients qui sont caractéristiques parce qu'elles contiennent une erreur spécifique. On essaye de comprendre. Toutes les erreurs côté serveur, mettons, sont traquées dans Adobe Analytics et on peut donc repérer le volume d'une certaine erreur. Si tout d'un coup, ce volume, encore une fois, devient très élevé par rapport au volume auquel on est habitué, on va regarder la tendance, à quel moment ça s'est passé, on va identifier des sessions des clients qui ont eu cette erreur-là, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site exactement, juste avant que cette erreur-là se produise. Donc là, c'est tout nouveau chez nous. On est encore en pleine implémentation de ce produit-là. Mais le tracking des erreurs qu'on a côté serveur, c'est quelque chose qu'on a fait depuis très longtemps chez Barclays. Et c'est quelque chose sur lequel on a également donc, des alertes automatiquement. Nos analystes regardent le volume des erreurs-là régulièrement. Pas seulement nos analystes, mais également différentes équipes produits. Vous regardez le volume des erreurs qui sont relatives à leurs produits. Et bon, ça peut être notre équipe qui va trouver l'erreur en premier ou ces équipes-là, produits qui vont trouver ces erreurs, mais c'est quelque chose sur lequel on garde vraiment un œil tous les jours. En fait. On regarde Donc, ces erreurs. si je comprends bien, vous constatez effectivement à un moment donné que de toute évidence, il y a eu un dysfonctionnement, ou quelque chose qui ne marche pas suffisamment bien. Oui. Donc vous allez rejouer la séance avant cet événement. Vous allez remonter Exactement. combien de temps dans le temps Alors, si on traque ces erreurs-là journalièrement, donc le rapport, alors je ne saurais pas te dire tous les combien de temps le rapport est envoyé, c'est peut-être une fois par semaine, c'est peut-être tous les jours. Mais vous rejouez une journée, vous rejouez alors, une heure. pour l'instant, il n'est pas encore implémenté. On est en pleine D'accord, implémentation, mais je pense qu'en fait, dès qu'on trouve une erreur, on va regarder tout de suite. On va peut-être regarder s'il y a eu une release, on va regarder ce qui se passait juste avant la release et ce qui se passait juste après, comparer deux clients types, admettons, ou deux groupes de clients types, et voir exactement donc est-ce que c'est un problème technique, est-ce que c'est un problème dû à l'agencement de la page, est-ce que le contenu de la page induit une certaine confusion chez nos clients. Donc on va pouvoir proposer des actions tout de suite. Alors est-ce que c'est un problème technique? Voilà, il faut voir ce qui se passe au niveau côté serveur, ou si c'est du côté contenu, on va approcher les équipes contenu. Voilà, est-ce que vous pouvez trouver un nouveau moyen, une façon d'exprimer ce qu'on attend du client de façon plus claire pour que ce volume d'erreurs-là devienne plus tolérable et soit réduit. D'accord. Et Florian, sur hotel.com, qu'est-ce que vous allez faire côté expérience consommateur? Donc nous, on a une équipe qui s'occupe de la maintenance du site. Donc j'utilise par exemple des outils de Session Replay pour voir la vidéo du comportement utilisateur. Et de temps en temps, quand ils ont des questions pour investiguer un petit peu plus, ils demandent au Pôle Analytics d'utiliser les données brutes pour analyser des parcours clients spécifiques. Donc pour clarifier, nos données Adobe Analytics, par exemple, sont automatiquement exportées vers un serveur Hadoop. Et ensuite, on peut utiliser des requêtes SQL pour analyser un parcours client spécifique et voir toutes les interactions pour un client. Et ça permet parfois de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours et ensuite améliorer le site. D'accord. Là, on est beaucoup en analyse pour essayer de contrôler. On pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'on fait de façon proactive? Est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion, ou alors est-ce que c'est peut-être pas dans la partie Web Analytics sur l'expérience consommateur sur le site? Oui, donc en fait, on fait beaucoup de tests beaucoup de testing. En gros, les stratégies de testing sont totalement intégrées dans les processus de production. C'est-à-dire que chez Hotel.com,
on ne publie jamais une nouvelle fonctionnalité sur le site avant de l'avoir testée sur un petit échantillon du trafic. Ça permet d'éviter des mauvaises surprises. Ok, merci.